bienvenue dans ce nouvel épisode de la carte au trésor. Vous êtes bien sur Rasco Show, on est au rallye de Catalogne, j'ai avec mon pote Laurent et on vous emmène voir le spécial de rallye. Allez, go. Regarde. Salut à tous, bienvenue au rallye de Catalogne en Espagne. On est sur la manche du WRC avec Toyota, on est invité par Toyota. Et mon seul objectif aujourd'hui, c'est de vous prouver que le rallye, le WRC, c'est la meilleure discipline du sport auto. C'est juste que c'est pas distribué aujourd'hui sur Netflix, mais c'est distribué par Lasco Show sur YouTube. Aujourd'hui, on est sur le deuxième jour de la course. Il faut savoir qu'un rallye, ça dure une semaine. Il y a 3 jours de reconnaissance, il y a 3 jours de course. Ce qui est fabuleux, c'est que du premier jour de course jusqu'au dernier jour de course, tout est chronométré. C'est-à-dire que c'est quasiment de l'endurance. Les gars ont entre 300 et 400 km de course à réaliser partout dans une région. Là, ce qui est fabuleux, c'est qu'à chaque fois, on découvre un nouveau paysage dans chaque pays. Aujourd'hui, on est en Catalogne. Il y a eu le Kenya, il y a eu le Portugal, il y a la Norvège, il y a le rallye de Monte-Carlo. Ce qui est fabuleux, c'est l'ambiance, c'est que les gens, ils attendent les voitures, ils dorment dans leur tente, ils dorment dans leur voiture, ils ont les barbecues, etc. Et là, les voitures de course ne sont pas encore passées, elles vont bientôt arriver. Là, pour vous expliquer, il y a la voiture damier qui passe, après il y a la voiture 000, 00, simple 0, et après la voiture numéro 1. Et là, ce sera, je crois, Kalle Rovanperä qui est aujourd'hui titré champion du monde. À 21 ans. À 21 ans, 22 ans, à un jour près. Ah, il a vieilli. Il se fait vieux. Il se fait vieux, Kalle Rovanperä. Tiens, Laurent, tu nous expliques l'ordre inversé? En gros, c'est Anne-Chantal Powell qui va nous expliquer. Anne-Chantal Powell, je vous la présente. Ça a été une très très grande copilote en rallye. Coucou, je m'appelle Anne Chou. Oui, j'étais principalement la coéquipière de François Delecourt en rallye. J'ai fait un peu de rallye raid avec Schlesser, j'ai refait encore un peu de rallye. Bon, bref, Voilà. on passe. C'est incroyable d'avoir cette femme avec nous pour nous accompagner et nous présenter tout ça. Et alors, l'ordre inversé, exactement, ça correspond à quoi? Ça correspond aux 10 premiers du championnat qui sont en ordre inversé, de D'accord. manière à ce que ça ne défavorise pas le premier du championnat. Par rapport à la saleté sur la route. Voilà, c'est Ouais. ça. Parce qu'en fait, les routes, là, ce matin, elles sont relativement propres. Mais si tu as de l'humidité, ça assèche la route pour les seconds, troisième, quatrième qui passent derrière. Du coup, ça défavorise le premier. Et sur la terre, c'est encore plus vrai, parce que c'est le premier qui nettoie, entre guillemets, qui nettoie. Donc, il passe et en fait, il fait dégager toute la gravette, tous les graviers, tous les petits rochers. Il faut savoir qu'en rallye, il y a 2 boucles à faire, le matin et l'après-midi. Ce sont les mêmes spéciales le matin que l'après-midi. Donc on passe 2 fois. Le matin, les routes sont propres, l'après-midi, les routes sont dégueulasses. Même si on connaît la route, on a les notes, etc., on peut être surpris parce que ça change de revêtement. Ce qui est très compliqué, c'est que quelquefois, tu as la pluie qui se met à tomber après la 4e voiture. Ça, c'est le rallye. Ouais. Donc, tu as plein d'éléments extérieurs Ah, qui se mettent. Et là, on va se brouiller parce que le mec arrive avec son hélicoptère pour nous déposer de nouveaux invités. On a oublié de préciser, mais la dame est quand même pilote d'hélicoptère. Ouais, elle est aussi pilote d'hélicoptère, Anchou. Anchou, elle veut qu'on l'appelle Anchou. Bienvenidos al Rally Catalunya. Voilà, ça c'est la simple 0, c'est-à-dire que c'est la première voiture de course qui arrive, mais elle n'est pas chronométrée. Tout le monde devrait savoir quelles sont ses limites. Aujourd'hui, le sport auto, c'est tellement élitiste. Comme tu as pu le dire, ça se trouve, le meilleur pilote du monde, il ne sait même pas qu'il est le meilleur. Clair. Voilà, un fond pas drôle, c'est qu'il y a Gus Greensmith qui s'est mis au tas. Really bad luck. Ils ont fait un arrêt de course et là, ils passent tous en liaison. C'est pour ça qu'ils passent tous tout doucement. Donc ils vont refaire le... Non, c'est là, genre cette spéciale, elle est morte pour eux. Pour tous ceux qui ne sont pas passés, ils vont leur attitrer un temps forfaitaire. Ça fait partie de la course. C'est les imprévus du rallye. Ah ouais. Alors tu vois, la plupart du temps, les crashs, les voitures sortent de la route et donc les gars continuent à rouler. D'ailleurs, c'est assez exceptionnel parce que tu te retrouves à rouler en course et des fois, tu croises une voiture sur le toit, sur le bord de la route. Bon là, si elle est au milieu, ils sont obligés de tout couper, quoi.
sur une nouvelle spéciale. On a été déposé ici, je sais pas trop où on est, mais par contre l'ambiance elle est folle et c'est ça le rallye qui est, c'est totalement incroyable. On doit être, je sais pas, il y a 5000 personnes. Ils ont pas payé, c'est ça le rallye. C'est gratuit, tu peux aller voir le rallye comme ça. Les gens sont civilisés, ils sont une poubelle. Ce qui est trop cool dans le rallye, voilà, c'est la proximité. Ah ça c'est la simple zéro. Ok. Donc là, il faut vite qu'on se trouve une place. On trouve une place cool. Là, il y a une épingle. Là, on va essayer de voir. Les gars, je vous entends parler français. Vous pouvez me dire pourquoi le rallye c'est mieux que la F1? Parce qu'on tourne pas en rond. Parce qu'on tourne pas en rond en vrai, c'est un vrai argument ça. Ah oui. Dérapage. Dérapage, c'est vrai. Quoi, c'est mieux que la Là, F1? tu vois la mèche tous les dimanches. Et nous, on va chaque année, on vient au Rallye de Catalogne. C'est la messe. La messe est dite. La convivialité. La convivialité, ben on le voit là. Je sais pas combien on est dans ce virage là, mais on voit. Donc là c'est Piloui. Ouais, c'est ça. Alors, tu vois l'info que je donnais là. Ah oui, c'est du boulot. Eh oui. Les sangliers, c'est ça qu'on dit normalement. Sanglier. Là, il passe. Ah, comment ça monte là? Ouais. Il y a Ogier qui passe. Les gars, on a passé un super moment avec vous. Bah, nous aussi. On vous dit au revoir. Merci à Scocho. À bientôt au Au plaisir. C'est ça les rallyes. C'est ça les rallyes, c'est le partage. Merci à tous. On est le deuxième jour de la course, on est en fin de journée, là ils ont fini leurs 2 boucles. Ils vont arriver sur le service park, c'est l'endroit où les voitures sont entretenues entre guillemets, il y a toutes les équipes, les mécaniciens de course. Donc les voitures là, elles arrivent les unes après les autres, il y a à peu près 1 minute entre chaque voiture et elles stationnent, elles attendent le moment où elles vont pouvoir rentrer dans le service park. Et elles ont exactement 45 minutes ce soir pour pouvoir entretenir tout. Et il se peut, bien souvent, il y a les ingénieurs, les mécaniciens qui viennent en amont ici demander à leurs mécanos où est-ce qu'ils en sont sur la voiture, est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent anticiper. Et là, tu vois souvent les mécanos qui sont là, qui parlent avec leur pilote. Et les mécanos, ils partent dans l'écurie qui est à 100 mètres, en gros, et ils préparent les outils pour pouvoir préparer la mécanique, en fait. Donc là, personne n'y a accès là. Ouais, et alors, là, t'as pas le droit de toucher la mécanique des voitures. T'as juste le droit de remonter des informations techniques, quoi. Et on a mon petit Gabriel qui est en train de prendre des photos. Tu disais qu'il y avait beaucoup de bénévoles, c'est ça? Ouais, en fait, ce qui est fabuleux dans le rallye, c'est qu'il y a énormément de bénévoles. Sans ces bénévoles, il n'y aurait pas de rallye simplement. Il coupe le mode thermique et il passe qu'en électrique. Je me suis fait une petite réflexion tout à l'heure, c'est que je trouvais que les voitures, les nouvelles WRC, elles sont incroyables et tout. Tu sens que ça va vite, que c'est efficace. C'est un peu moins spectaculaire sur l'asphalte que les anciennes générations. Sur l'asphalte, ouais, parce qu'en fait là ça glisse. C'est rivé au sol. Ils ont tellement progressé le châssis en pneumatique, c'est scotché par terre. Ouais, c'est C'est vrai que sur la terre c'est beaucoup plus spectaculaire. Ouais. Ça va vite sur la terre et tu sens que les voitures sont faciles. Et sur l'asphalte, là, c'est bon, c'est vraiment devenu un pilotage circuit. Ça fait bizarre d'être à ta place. Alors là, on est dans l'écurie Toyota. Venez, je vais vous montrer. Donc là, il y a la partie un peu guest, restauration. Là, on mange bien, on est bien reçu. Voilà. Là, l'écurie avec tous les mécanos, il y a, vous voyez, il y a le nom de tous les pilotes. Ouais, Elfin Evans, Calero, Voilà, les 4 pilotes officiels Toyota avec tous leurs mécanos. Donc là, le staff, il est composé de 94 personnes. Et pour voir tout ce petit village là, cette petite ville, c'est 11 camions. Les mecs, c'est énorme. 4 mécanos attitrés par voiture. C'est ça, mais ils peuvent être jusqu'à 12 à Ouais, travailler en en fait, même temps sur une si caisse. jamais il y a 3 voitures qui n'ont rien et il y en a une qui est un peu plus amochée, ils ont le droit d'être jusqu'à 12. Et un truc qui est drôle, c'est que les voitures, on l'a pas dit, mais elles sont hybrides. Et regarde, il y a une borne de recharge. Ça, c'est fou.
Il y a des écrans partout. Donc là, on peut voir que Takamoto arrive dans 4 minutes. Et en fait, après, il y aura un autre mode qui va arriver et on saura combien de temps elle reste sur place et à quelle heure elle doit repartir. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas vous montrer qui sont derrière, qui sont toutes les pièces de rechange, toutes les boîtes de vitesse. On vient de demander quelques prix là de pièces. Ouais. Et genre, apparemment, une fusée qui est taillée dans la masse, je crois que c'est 20 000 € la fusée. Le haillon avec l'aileron, 20 000 balles. Ouais, 25 000 balles, ils savaient plus 25. trop. Moi, ce que je trouve fou, c'est que du coup, ces gens-là sont ensemble pour toute la saison. Tu m'as dit que c'était de janvier à novembre. Ouais, ça commence à Et monter carrément. ils parcourent un peu le globe tous ensemble. Et donc, c'est une petite organisation, c'est un village. Et ils ont l'air tellement chill. Ouais. Les mecs, ça veut dire que là, dans un peu moins de 3 minutes, ils vont avoir 45 minutes pour réparer la voiture. Ce qui paraît fou. En vrai, alors, de ce que j'ai compris, moi, de ce que j'ai analysé, il y a une vraie culture japonaise en vrai. Et tout tourné autour de l'humain, ça se ressent. Les gens ont l'air détendus, quoi. Ouais. Bon, ok, nous, on est privilégiés, on peut être vraiment encore plus proches. Mais les gens sont pas... C'est pas un match de foot où t'es à... Alors, un truc de Formule 1. Là, clairement, je crois que c'est les WRC qui sont vraiment avec cette zone-là de sécurité. Mais sinon, tu as vu tous les autres teams, les plus petits teams, ils n'ont pas cette zone de sécurité. C'est-à-dire que les fans, en fait, ils sont là collés aux barrières, quoi. On est du fan club de Sébastien Ogier. C'est vrai? Oui, on est en bus. Enchanté. Tous. Ah ouais. Pourquoi le rallye, c'est mieux que la F1? Señora. Parce que moi j'habite la campagne, j'habite dans la campagne. Et le rallye, c'est quelque chose de très naturel qu'on a toujours vu sur nos routes autour de chez nous. Quand tout petit, j'ai fréquenté le rallye. Pendant les tests, c'est C'est nos routes, c'est des routes qu'on connaît. Ça revient pour tout le monde, ouais, la convivialité. Trop bien. Convivialité, tout à fait. Sébastien Ogier, WRC, copilote malade, tout en fout l'attaque, on a Sébastien Ogier. Buter le décompte pour travailler dessus, ils avaient 45 minutes. Donc là, ils commencent à tout démonter dessus pour checker, pour remplacer les pièces qu'ils veulent remplacer. Par rapport aussi au réglage de demain, peut-être qu'ils ont des modifications de réglage à réaliser, des bar stabs, voilà. Moi, ce que j'adore dans la mécanique de rallye, c'est que les types ils sont capables de changer une boîte de vitesse. Bon, ils sont 4, hein. Ils sont capables de changer une boîte de vitesse en un quart d'heure. Et donc, quand ils partent sur une boucle de 3 spéciales, ils n'ont pas d'assistance. Donc, des fois, dans la première spéciale, genre, ils vont taper un rocher, ils vont tordre la roue, ils vont devoir faire 2 spéciales avec une roue tordue. Ils vont faire la liaison juste à l'assistance et ils vont changer la roue seulement ici. Et ils vont repartir l'après-midi pour les 3 autres spéciales. Ça, c'est tous les gravions, des cordes, le petit truc que tu vas partir. Ça, c'est du Kevlar. Ouais. Incroyable. Et la légèreté de la pièce. du Kevlar. Et en même temps, c'est ce qui protège tout. C'était Calero Vanpera. Calero Vanpera, 22 ans. Il vient d'être titré sur la course précédente. Il détient le record du pilote le plus jeune champion du monde. Il a été titré à 22 ans. Il faut savoir que la veille de son titre, il a eu 21 ans. Voilà, clairement, c'est l'euphorie parce que c'est le nouveau champion du monde. Le petit bonhomme il y a Ogier qui arrive. Bien pour info, Seb Ogier est actuellement en tête du rallye. C'est pour ça qu'il a accueilli comme le vainqueur probablement. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi le rallye c'est mieux que la F1? C'est plus proche du public. Sportivement, c'est énorme. Il y a du spectacle au moins. Voilà, c'est vraiment un sport d'équipe. Et puis les Français brillent. La proximité. Là au check-down, on a pu voir, discuter avec eux, même de leur réglage. C'est super intéressant. Et ils font leur réglage eux-mêmes. C'est ce qui est impressionnant aussi. En fait, moi, j'aimerais savoir le point commun entre cette voiture et la Yaris GR, en fait, qui existe dans le marché. Il n'y en a plus. Il doit rester le design des portes.
et même pas les rétroviseurs. Et je pense le pare-brise. C'est des protos quoi. Ce sont des protos. Châssis tubulaire. Châssis silhouette, donc tubulaire. Il y a des éléments carbone qui ont été greffés dessus, c'est tout. Tu vois, il y a une pièce unique là sur le train avant, c'est le triangle. C'est une pièce qui est taillée dans l'alu, dans la masse. Et en fait, les autres teams ne l'ont pas cette pièce, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire de photos. Et si tu regardes les caisses à outils, ils se sont arrangés pour avoir très peu d'outils, ils sont tous le même diamètre, tous les écrous et tout ont été faits de manière à ce qu'on ait besoin le moins d'outils possible. Donc c'est super malin. Et un véhicule comme ça, en termes de poids, de puissance? Ils doivent exister, moi je ne les connais pas, mais ça fait 1260 kg je crois, tout compris. Ouais. L'équipage doit peser 160 kg. C'est tout nouveau cette année, ils ont créé un modèle hybride qui permet d'avoir une petite autonomie pour pouvoir traverser les villes ou rentrer au parc fermé. Vous voyez, ils n'ont pas réussi à faire plus. Bon, ce sont des grosses batteries, mais en fait, ils n'ont pas réussi à faire plus parce qu'après, il y a un handicap de poids énorme. Il n'y a pas c'est d'apport de 95 puissance. kg. L'électrique vient aider le thermique pendant la course parce qu'en fait, ils ont un surboost de 100 kW de manière à ce qu'ils puissent l'utiliser. Mais pour l'utiliser, c'est très compliqué. Il faut déclencher avec la pédale de frein. Donc au pied, avant chaque virage, de manière à pouvoir avoir l'overboost qui se déclenche en fin de virage quand ils en ont besoin. Ils ont une autonomie en fait d'électricité qui leur permet pas d'en disposer tout le temps. Donc ils le gèrent en permanence selon certains virages, etc. Okay. C'est super compliqué. Pourquoi le rallye c'est mieux que la F1? Parce qu'il y a beaucoup d'impro, il y a du feeling, il faut savoir faire plein de choses en même temps, il faut écouter un copilote, il faut regarder la route, savoir la lire, s'adapter aux conditions, s'adapter aux problèmes de la voiture. C'est hyper complet en fait. J'ai vraiment hâte de lire les commentaires concernant les micros. Ouais. C'est ceux qui vont critiquer. Bah déjà ça fait 2 jours qu'on crie dedans. On n'entend rien. Changez de micro. Investissez dans des vrais micros. À la fin on va être comme ça, tu sais. Tu sais qu'en plus ceux-là on les a depuis le début, c'est juste qu'on n'a jamais pris la peine de les utiliser. Non mais c'est sûr. Test 2, testicule. Tout qu'en fait on s'est rendu compte que c'est pas naturel. Bah disons que la spontanéité il faut l'allumer et, bah oui. Et voilà quoi. Mais les gens qui font pas de vidéo ils le savent pas ça. On est le 3e jour de course. On récupère notre petit hélicoptère parce que maintenant on devient des habitués. Le mec n'entend pas ce que tu dis. Donc on part sur la spéciale de Brad Pitt. C'est la spéciale de Brad Pitt. Je sais pas pourquoi t'as pu attendre que l'hélicoptère arrive pour qu'on fasse ça. Ah oui. Là, on croise les gemmes. Oui, on va faire tous nos reportages en hélicoptère, c'est pas mal. On a d'autres youtubeurs. Je suis convaincu qu'on a oublié plein de trucs concernant le rallye, exactement comment ça se déroule. Sachez qu'en fait tout est ultra timé, on reste 5 minutes à un endroit, on repart en hélicoptère, on mange après. Enfin c'est assez exceptionnel ce qu'on vit et on profite énormément de l'instant. Mais on pense à approfondir le sujet rallye. Ouais. Et on espère pouvoir faire des belles surprises. En fait, sincèrement, moi je pense que le rallye, malheureusement, par sa conception, c'est compliqué à mettre en avant. C'est aussi pour ça que ça manque un peu de communication. Aujourd'hui, en vrai, si tu veux suivre un rallye, il y a des sites, il y a WRC Live, il y a les réseaux... Je ne suis pas une bitch. Je ne suis pas une bitch. Tu sais ce qui est encore plus incroyable? Non. C'est d'avoir ses chaussures assorties à un hélicoptère. Vous avez vu, tout le monde se branle sur le pop and bang. C'est dépassé les gars. Les caisses de rallye, quand tu lâches les gaz, elles font... Maintenant, il faut que toutes les caisses fassent ça. C'est dépassé le pop and bang, plus personne ne fait ça. En vrai, non mais on est d'accord ou pas? On va filmer une voiture de rallye qui décélère et je pense que d'ici 2 ans, toutes les caisses dans Paris elles font ça. Toutes les RS3 font... La rallye Macala, vous la connaissez celle-là? On est sur la Power Stage, c'est la dernière spéciale du rallye. L'ambiance elle est complètement débile. Il y a du monde partout et ça sent la saucisse. Ça sent un peu la bœuf aussi, on est en Espagne. La Power Stage c'est assez particulier parce que si tu fais le meilleur temps dans la Power Stage, tu peux marquer 5 points au championnat. Et donc il y en a qui s'économisent pour faire vraiment le temps de la gagne. Mais par contre, c'est aussi une spéciale un peu spectacle ici parce que
il y a un truc qui est assez mythique, c'est le rond-point où en fait, dans le tracé, tu es obligé de faire un tour complet. Je suis rentré dans les toilettes. De manière impromptue, j'ai été chier. Et donc, ici, on va être super bien placé. Mais non, c'est quoi ce truc de là? Oh mec, je me suis pris un caillou dans la gueule. Je me suis pris un caillou dans la gueule. Mec, ça serait trop bien d'avoir un Viva la Catalunya. Viva la Catalunya. Viva la rallye de Catalunya. Viva. Quand j'étais pilote de rallye, on m'a conseillé d'avoir un coach nutrition. J'ai pris un naturopathe. C'est un ancien pilote de F1. Et il m'a dit mange des myrtilles. Je lui ai dit pourquoi? Il me dit parce que ça te permet de voir mieux la nuit. C'est vrai. Alors je me suis bourré de myrtilles la veille du rallye, enfin quelques temps avant, le rallye où je roulais le plus de nuit. Sauf que j'avais pas calculé que ça donnait la chiasse aussi. Ça t'a plu ce petit rallye? Moi je dis on fait quoi après ça? Qu'est-ce qu'on fait? Dakar. Il y a le Dakar, on pourrait aller sur la Lune. Bon, en vérité on vous charrie en vous disant que le rallye c'est mieux que la F1. C'était pour faire putaclic. Évidemment que la F1 c'est fabuleux et que c'est sportivement complètement incroyable, etc. On voulait juste vous faire découvrir la rallye parce que ouais, c'est gratuit, tout le monde est là, l'ambiance est incroyable et aïe aïe aïe. Voilà, je sais pas comment expliquer. J'ai des frissons mec. En fait je suis frustré parce que là on a vécu le truc à 100 à l'heure et on courait partout, on a vu 1000 trucs dans l'émotion. On a sûrement oublié énormément d'informations. Ce sera sûrement l'occasion de refaire une autre vidéo autour du rallye pour aller plus dans le détail au niveau de la réglementation, etc. Parce qu'il y a plein de choses à dire voilà. Au niveau du travail des copilotes, au niveau de l'organisation, au niveau de... Il y a des bénévoles, il y a des milliers de bénévoles. Il y a un taf colossal. Le rallye, c'est pour ça que moi je l'adore et c'est parce que aussi c'est grâce à ça que je suis devenu pilote pro, grâce à cette discipline. Donc forcément, je la porte dans le cœur. Mais voilà, pour récapituler, on dirait l'ambiance, la proximité, ouais. Les paysages. Les paysages, on n'est pas sur des blocs en béton. Quand on va en F1, on va sur un circuit au milieu de nulle part bien souvent. Et là, on est au milieu de la nature, quoi. Alors après là on est sur à chaque fois on a été dans des lieux vraiment précis, mais si tu suis le rallye normalement tu vas dans des endroits où il n'y a personne et tu te retrouves des fois tout seul avec les sangliers qui traversent la route juste avant une caisse, c'est vrai hein. Le rallye c'est ça, là on est avec le monde. Et des fois, tu peux aller dans un petit coin avec le camping-car, tu y vas la veille et tu vas dans des passages d'enfoirés où ça passe à bloc, les 4 roues dans la terre et tout. Voilà. On espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous parce que nous, clairement, on ne sait pas quoi faire après. Tellement c'était ouf, quoi. Ouais. Tellement c'était incroyable. On remercie Toyota, vraiment, Toyota. Merci Toyota. C'est quoi qui dit ton père Vers l'infini et Toyota. On finira là-dessus. Bisous. Pipou, il y a l'hélicoptère. Pipou.
quand même une info non négligeable. C'est qu'on est toujours en vie, on n'a pas fait de balavoine. Putain, je suis content. C'est mon principal objectif. Ouais.